Le cours d'aujourd'hui est destiné aux élèves de la deuxième année baccalauréat sciences et technologies électriques dans l'unité ATC. On va mettre le point sur la fonction communiquer et on va entamer l'aspect logiciel des réseaux d'entreprise. L'objectif de cette séance, c'est savoir configurer, exploiter un réseau local, énoncer les différentes classes pour montrer la diversité des réseaux et montrer l'utilité d'un masque du sous-réseau. Pour cela, on va suivre le plan suivant. On va commencer par une introduction sur le protocole TCP/IP. Ensuite, on va parler de l'adressage IP, les classes du réseau. Qu'est-ce qu'un masque du sous-réseau? Comment partager des ressources, que ce soit des fichiers ou bien du matériel? Et dernièrement, quelques notions sur la sécurité informatique. La communication entre les machines dans un réseau local s'établit grâce à un protocole qui garantit un acheminement fiable des données. Bien sûr, qui dit protocole dit un ensemble des règles. Souvent, si vous baladez sur Internet, sûrement vous allez rencontrer le mot TCP/IP. Alors, TCP/IP, Transport Control Protocol, Internet Protocol. C'est un mot, c'est un nom générique qui regroupe en fait un ensemble de protocoles, c'est-à-dire des règles de communication et il se base sur la notion d'adressage IP. Il reste le plus utilisé dans les réseaux locaux et aussi sur Internet. Pourquoi il est le plus utilisé? Parce qu'il permet de répondre à un certain nombre de critères, parmi lesquels le fractionnement ou bien la répartition des messages en paquets pour un meilleur trafic, l'utilisation d'un système d'adresse, l'acheminement des données sur le réseau, ce qu'on appelle le routage, et le contrôle des erreurs des transmissions de mots. On va s'intéresser dans ce chapitre pour établir une bonne communication sur un réseau local à deux aspects essentiels, bien entendu, l'adresse IP et le masque de sous-réseau. L'adressage IP. Alors, qu'est-ce qu'une adresse IP? Sur Internet, les ordinateurs communiquent entre eux grâce à un protocole IP, Internet Protocol, qui utilise des adresses numériques appelées adresses IP. Une adresse IP, c'est un numéro d'identification qui est attribué de façon permanente ou provisoire à chaque branchement à un réseau informatique. Bien sûr, il est attribué par les DHCP, ça veut dire les administrateurs réseau. Alors là, on a un exemple. Je suppose que je veux envoyer sur Internet le message « Salut, comment ça va ?» Tout comme le message postal, on a besoin de plusieurs informations pour envelopper ce message avant de l'envoyer. Et donc, sur Internet, chaque message ou bien chaque petit paquet de données sera enveloppé par IP qui y ajoute plusieurs informations. Bien entendu, l'adresse IP de l'expéditeur, ça veut dire votre adresse IP, l'adresse IP du destinataire, plus des informations supplémentaires pour contrôler l'acheminement de notre message. Une adresse IP, c'est une adresse de 32 bits. Bien sûr, chaque bit peut prendre deux valeurs, soit 0, soit 1. Ces 32 bits sont divisés en 4 octets. Un octet, je vous rappelle qu'un octet, ça veut dire 8 bits, séparés par des points. Alors voilà, on a 4 octets qui sont séparés par des points. Pour simplifier la lecture et l'utilisation des adresses IP, bien sûr, cette adresse, elle est convertie en décimales et donc ils vont être générés ou bien notés sous forme de 4 nombres entiers en décimales qui varient entre 0 qui est l'équivalent de 8 zéros et 255 qui est l'équivalent de 8 1. Bien sûr, toujours séparés par des points, ce qui va donner l'exemple suivant qui sera plus simple. Alors, notez bien qu'il n'existe pas deux ordinateurs sur Internet qui ont la même adresse IP.
Alors, maintenant, l'adresse IP, c'est une adresse qui va nous générer deux informations essentielles. Elle est divisée en deux parties. Elle nous donne une information sur l'identificateur du réseau à lequel on est branché. Donc, la partie des nombres à gauche désigne l'identificateur réseau ou bien ce qu'on note souvent le Net ID. Et la deuxième information, elle nous donne une information sur le numéro de la machine sur le réseau, ce qu'on appelle le host ID. Alors, l'adresse IP, et donc pour résumer, elle permet de distinguer une machine sur un réseau tout simplement. On va prendre un exemple d'une adresse IP, par exemple l'adresse 192.168.126.122. C'est une adresse IP qui va nous générer deux informations. La première information, les trois premiers octets, 192.168.126, ils vont nous donner une information sur l'identificateur réseau, bien sûr en remplaçant le dernier octet par un 0. La deuxième partie, ça veut dire l'octet où il est noté 122. Il représente quoi? Ça représente l'identificateur machine. Vous allez se poser la question, pourquoi dans cet exemple, on a pris 3 octets pour le réseau et un seul octet pour la machine et non pas l'inverse? Pour répondre à cette question, on va parler de ce qu'on appelle les classes d'adresses. Alors, les classes de réseau, donc les adresses IP, ils sont réparties en classes afin de faciliter la recherche d'un ordinateur sur un réseau. Ainsi, l'attribution des adresses IP se fait selon la taille du réseau. Donc, on va distinguer 5 classes, ce sont les classes les plus utilisées. Donc, on va commencer par la classe A. Comme vous le remarquez ici, c'est une classe qui réserve le premier octet à gauche à la partie réseau et les 3 octets à droite à la partie machine. Bien sûr, toujours dans le premier octet, le code, si vous voulez, commence par un 0. Donc, dans cette classe, l'adresse minimale, c'est 0.0.0.0 et l'adresse maximale, c'est 127.255.255.255. Donc, comme vous le remarquez ici, on a 7 bits qui sont réservés pour le réseau. Pourquoi 7 bits? Parce que le 0, il est fixe, il ne change pas pour tous les réseaux de cette classe, et 24 bits réservés pour la machine, ce qui va donner bien sûr la possibilité de 2 à la puissance 7 possibilités de réseau et 2 à la puissance 24-2 ordinateurs qu'on peut brancher sur un réseau de la classe A. Pourquoi moins 2? Toujours on soustrait la première adresse qui est attribuée au réseau et la dernière adresse qui est attribuée à la diffusion générale. La deuxième classe, c'est la classe C. Donc, vous remarquez ici que cette classe, elle permet d'attribuer 2 octets pour la partie réseau et 2 octets pour la partie machine. Toujours l'adresse IP commence en binaire, bien sûr, commence par un 10 qui est fixe pour tous les réseaux appartenant à cette classe. Alors, l'adresse minimale dans cette classe, c'est 128.0.0.0 et l'adresse maximale, c'est 191.255.255.255. Alors ici, on a 14 bits qui sont réservés pour une adresse réseau et 16 bits pour la machine. Toujours ce qui va donner 2 à la puissance 14 possibilités de réseau et 2 à la puissance 16 moins 2 ordinateurs qu'on peut brancher sur un réseau de cette classe. On va passer à la troisième classe, c'est la classe C. Donc, comme vous le remarquez ici, c'est une classe qui attribue 3 octets pour la partie réseau et un seul octet pour la partie machine. Et donc, l'adresse minimale, ça commence par 192.0.0.0 et l'adresse maximale dans cette classe, c'est 223.255.255.255. Donc, on a 21 bits qui sont attribués à la partie réseau et 8 bits qui sont attribués à la partie machine, ce qui va donner bien sûr 2 à la puissance 21 possibilités de réseau et 2 à la puissance 8 moins 2 machines qu'on peut connecter sur un réseau de la classe C.
Il y a aussi la classe D, c'est une classe qui est destinée à la diffusion générale, et la classe E qui est réservée. Nous, on va se limiter seulement aux 3 classes A, B et C. Et pour vous faciliter la tâche, si je vous donne une adresse IP, je vous demande de préciser la classe d'adressage. C'est simple. Toutes les adresses de la classe A ayant le premier numéro compris entre 0 et 127. Pour la classe B, le premier numéro, il est compris entre 128 et 191. Et pour la classe C, toujours le premier numéro, bien le premier octéon décimal, il est compris entre 192 et 223. Alors, maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les masques du sous-réseau. Alors, un masque de sous-réseau, il permet de connaître le réseau auquel appartient une machine. Bien sûr, ce qui va permettre de diriger l'information en bonnes conditions. En se basant sur le découpage qu'on vient de voir des adresses IP, je rappelle, la classe A, un octet réseau 3 octets machine, la classe B 2 octets réseau 2 octets machine et la classe C 3 octets réseau et un seul octet machine. En se basant sur ce découpage, on obtient le masque réseau tout simplement en remplaçant la partie réseau par des 1 et la partie machine par des 0, ce qui va donner. Pour la classe A, le masque c'est 255.0.0.0. Donc on a remplacé le premier octet par des 1, ce qui va donner en décimale 255, et les 3 octets de la machine par des 0. La classe B c'est 255.255.0.0 et la classe C c'est 255.255.255.0. Donc chaque classe possède son propre masque du sous-réseau. Alors, quelle est l'utilité de ce masque du sous-réseau? Tout simplement, l'utilité, c'est pouvoir déterminer l'identificateur du réseau à laquelle on est branché. Comment? En appliquant la règle suivante. Donc, le réseau associé égale à quoi? Égale à le masque du sous-réseau est logique. Adresse IP, ça veut dire qu'on effectue un et logique entre l'adresse IP et le masque du sous-réseau de cette classe où il appartient à cette adresse IP. Je vous donne un exemple. Donc, je suppose que j'ai l'adresse IP 10.8.0.20. C'est mon adresse IP. La première question, elle appartient à quelle classe? Eh bien, elle appartient à la classe A. Pourquoi? Parce que le premier nombre qui est 10, il est compris entre 0 et 127. Donc, automatiquement, le masque de la classe A, c'est 255.0.0.0. Je vais effectuer un et logique. On sait très bien que pour effectuer un et logique, la réalité, on va l'effectuer avec des nombres ou bien en binaire et pas en décimale. La notation ici en décimale, c'est rien que pour simplifier. Donc, j'ai besoin de faire quoi? De convertir mon adresse IP. Comme vous le voyez ici, convertir l'adresse IP en binaire, donc 10, ça va nous donner 40010, point. Le 8, c'est 4001000, point. 80 pour le 0, et on a 0001, 0100 pour le 20. Ça veut dire j'ai converti chaque nombre de l'adresse IP en un nombre binaire sur 8 bits. Pareil, je vais effectuer le et logique et pour le masque aussi, donc vous avez ici sur le tableau 255.0.0.0, ça veut dire quoi? 81.80.80.80 et j'effectue mon et logique. N'importe quel nombre et logique avec 0, ça va donner 0 automatiquement. Et n'importe quel nombre, si on lui effectue un et logique avec une succession des 1, ça va donner le même nombre. Ce qui va donner, en résultat final, 10.0.0.0. Ça veut dire, j'ai fait l'exemple pour vous démontrer que lorsque je vous dis 10 est logique 255, ça veut dire, ça va donner 10. Ce n'est pas une multiplication, c'est un et logique. Maintenant, on va voir un exemple. Je suppose que je possède deux machines qui désirent communiquer entre eux.
Alors, la machine 1 a pour adresse IP 192.168.66.20 et la machine 2 a pour adresse IP 172.168.66.48. La première question, je dois savoir les deux adresses IP appartiennent à quelle classe? Eh bien, dans cet exemple, les deux machines appartiennent à la classe C. Pourquoi? Parce que le premier nombre, ou bien le premier octet, il est compris en décimale entre 192 et 223. Donc voilà, et bien sûr, le masque réseau de la classe C, c'est 255.255.255.0. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dresser un tableau simple où on va mettre l'adresse IP de la machine 1 et l'adresse IP de la machine 2. Le masque, c'est le même parce que les deux adresses appartiennent à la même classe et on va effectuer un et logique entre l'adresse IP et le masque de chaque machine. Pour le premier cas, ça va donner 192.168.66.0. Et pour le deuxième cas, ça va donner 192.168.66.0. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les deux machines possèdent le même identificateur réseau. Ça veut dire que les deux machines appartiennent au même réseau. Et donc, pour conclure, les deux machines appartiennent au même réseau et donc ils peuvent communiquer entre eux sans avoir besoin de passer par un routeur. Je vous rappelle que le routeur, c'est un outil qui permet de faire passer la communication entre deux machines qui n'appartiennent pas au même réseau, parmi les fonctionnalités d'un routeur. Je suppose que la partie matérielle, elle est déjà faite. Alors maintenant, on va faire une petite application. Alors, je suppose que je possède deux réseaux. Le réseau 1, où est branché 5 ordinateurs, 1, 2, 3, 4 et 5. Et le réseau 2, où est branché aussi 5 ordinateurs A, B, C, D et E. Donc, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions sur cette icône. Donc, je vous demande, la première des choses, c'est me préciser la structure du réseau. Est-ce qu'il est en maille, en bus ou bien en étoile? Me déterminer la classe d'adressage utilisée par les deux réseaux. Le masque du sous-réseau et les identificateurs du réseau 1 et du réseau 2. Ensuite, comment on peut assurer une communication entre l'ordinateur 4 et l'ordinateur D. J'ai donné ici 4 adresses IP. Je vous demande bien sûr de choisir l'adresse juste du poste 5. Si l'ordinateur 1 envoie un message à l'ordinateur 5, que va-t-il se passer sur le réseau? L'ordinateur A souhaite envoyer un message à l'ordinateur B tout seul. Quel doit être le composant X qu'on va utiliser? Et dernièrement, l'ordinateur C n'arrive pas à communiquer avec l'ordinateur E. Et pourquoi? On va retourner à notre schéma pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, la première question, quelle est la topologie utilisée ici? Donc, quand vous voyez, et si vous revenez à votre cours sur les généralités sur les réseaux informatiques, c'est une topologie en étoile. Pourquoi? La première des choses, parce que les ordinateurs ils sont reliés par l'intermédiaire d'un concentrateur. Et la deuxième des choses, parce qu'on a autant d'ordinateurs que de câbles. L'avantage de cette topologie, c'est qu'une fois on a une panne sur l'un de ces ordinateurs, le réseau il ne s'arrête pas. Et bien sûr, c'est simple de détecter la panne. Donc ça, c'est la réponse sur la première question, c'est une topologie étoile. La deuxième question, quelle est la classe d'adressage utilisée pour les deux réseaux? Donc, je remarque que pour les deux réseaux, les différentes adresses IP données pour les différents postes. Donc, pour le premier réseau, le premier octet, c'est 192. Il est compris entre 192 et 223. Et aussi pour le réseau 2, le premier octet, c'est 198. Et aussi, il est compris entre 192 et 223. Et donc, on est dans la classe C. Donc voilà. Ensuite,
la troisième question, quel est le masque du sous-réseau? Bien sûr, le masque du sous-réseau de la classe C, c'est 255.255.255.0. Je vous rappelle que la classe C, elle permet de donner 3 octets pour le réseau et un seul octet pour la machine. Pour répondre à la question suivante, donnez l'identificateur. Donc l'identificateur du premier réseau, donc on va remarquer que 192.10.14 pour les 4 machines, donc c'est 192.10.14.0 pour le premier réseau et c'est 198.100.150.0 pour le réseau 2. Ensuite, maintenant, on a dit qu'un ordinateur ou bien l'ordinateur D souhaite communiquer avec l'ordinateur 1. Donc, la première remarque, c'est que l'ordinateur 1 et l'ordinateur D, ils n'appartiennent pas au même réseau. Et donc, pour qu'il y aura une communication, on doit faire appel à ce qu'on appelle un routeur. On va passer à la question suivante et je vous donne 4 adresses IP et je vous demande de choisir l'une des 4 qui sera attribuée à l'ordinateur 5. Donc voilà, donc les 4 adresses IP et on va justifier pourquoi on n'a pas choisi les 3 premières. Donc pourquoi on n'a pas choisi le 192.10.14.0? Parce que c'est une adresse tout simplement consacrée à un réseau. Toujours l'adresse qui se termine par un 0 dans le dernier octet, c'est une adresse réseau. Pourquoi on n'a pas choisi la deuxième, 192.10.14.2? Parce que tout simplement, c'est une adresse qui est déjà attribuée à l'ordinateur 2. Et je viens de dire qu'on ne peut pas avoir 2 ordinateurs sur le même réseau qui aient la même adresse IP. Pourquoi on n'a pas choisi la troisième, 192.10.13.5? Parce que ce n'est pas le même réseau. Notre réseau, c'est 192.10.14.0. Et donc, la solution, c'est 192.10.14.5, c'est l'adresse juste qu'on peut attribuer à l'ordinateur 5. Alors, la question suivante, je suppose que l'ordinateur 1 souhaite envoyer un message à l'ordinateur 2. Qu'est-ce qui va se passer sur le réseau? Eh bien, tout simplement, vous faites la remarque que ici, on possède un hub. Alors, la particularité d'un hub, c'est que le message envoyé, il va être distribué sur la totalité des machines qui existent sur le même réseau. Et donc, si le 1 envoie un message, le message va être reçu par le 2, le 3, le 4 et le 5, même si le 2 seulement est l'ordinateur concerné. Pourquoi? Parce que c'est la particularité d'un hub. Alors, la question suivante. Le A souhaite, l'ordinateur A sur le deuxième réseau, souhaite envoyer un message à l'ordinateur B. Tout seul, ça veut dire je veux envoyer un message à l'ordinateur B sans qu'il soit reçu par les autres ordinateurs sur le même réseau. Si j'utilise un hub, qu'est-ce qui va se passer? La totalité des machines, ils vont recevoir le machine. Moi, je veux aiguiller mon message directement vers le destinataire qui est l'ordinateur B. Et donc, à ce niveau-là, on va faire appel à ce qu'on appelle le switch qui permet d'aiguiller les informations. Alors, par la suite, la dernière question, l'ordinateur C n'arrive pas à communiquer avec l'ordinateur E. Pourquoi? Eh bien, si vous faites la remarque, l'adresse IP de l'ordinateur C, c'est 198.100.151.7. Et le réseau à lequel il est branché, son identificateur, c'est 198.100.150.0. Et donc, si vous faites la remarque, ce n'est pas le même réseau. Et donc, c'est tout à fait normal que le C n'arrive pas à communiquer avec le reste des machines. Donc, on doit insérer un routeur. Donc, voilà pourquoi il n'arrive pas à communiquer, parce qu'il, tout simplement, il n'appartient pas au même réseau. J'espère que l'exemple était clair et je vous invite à le refaire chez vous à tête reposée.
Alors maintenant, on va parler des partages des ressources et comment je peux partager des informations ou bien du matériel sur un réseau local. Et donc, la première des choses, je dois activer le partage. Donc, comment activer le partage? Donc, on va aller sur le panneau sur notre PC, panneau de configuration, l'onglet réseau et Internet. Ensuite, centre réseau et partage et vous cliquez sur la rubrique modifier les paramètres de partage avancés. Automatiquement, cette icône va apparaître. Et donc, là, je dois cocher, activer tout simplement le partage de fichiers et d'imprimantes. Maintenant, comment partager l'imprimante réseau? Eh bien, c'est simple. Vous pouvez partager votre imprimante entre tous les ordinateurs connectés à votre réseau. Donc, la démarche que vous allez suivre, vous allez sur le menu Démarrer, ensuite Périphérique et imprimante. Vous double-cliquez sur votre imprimante, sur l'imprimante que vous souhaitez partager. Une nouvelle fenêtre va s'afficher. Vous allez sur l'onglet Partage et bien sûr, vous cochez Partager des imprimantes. Vous avez la possibilité même de changer le nom de l'imprimante et vous cliquez sur OK pour partager votre imprimante. Maintenant, on va voir quelques notions de sécurité informatique. Un ordinateur connecté à Internet peut être attaqué par des pirates informatiques. Une technique pour le protéger, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un pare-feu. Alors, le pare-feu ou bien le firewall en anglais, c'est un système qui permet de protéger un ordinateur ou bien un réseau d'ordinateurs des intrusions provenant d'un réseau tierce, notamment Internet. Le pare-feu a pour objectif de filtrer des paquets qui arrivent sur votre ordinateur et de ne laisser entrer que les paquets autorisés. Souvent, sur vos ordinateurs, une fois que vous souhaitez, par exemple, installer un nouveau logiciel, il y a un message qui apparaît qui vous demande est-ce que vous donnez l'autorisation ou non. Donc, c'est un message qui est envoyé par le pare-feu. Alors, ici, on a un petit schéma qui permet d'illustrer la façon avec laquelle le pare-feu travaille. Donc, il joue le rôle d'un mur en briques entre Internet et votre ordinateur pour le protéger des paquets indésirables. L'explication était claire et je vous invite à revoir le cours à tête reposée. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donnerai rendez-vous dans une autre séance. Merci.